Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, eh bien on va aller plonger, hein. On se retrouve au club de plongée de Deep Blue pour finalement aller plonger dans un des meilleurs spots de Terceira, Ilhaus das Cabras. Alors, Ilhaus das Cabras, ce sont deux petits îlets qui se situent au large de Terceira et qui constituent un des meilleurs spots de plongée de l'île. C'est un volcan sous-marin qui a fait surface et qui est connu ici sous le nom de Split Rock. Alors préparez-vous parce qu'aujourd'hui finalement, on plonge dans un volcan. Une petite présentation du spot s'impose. Ilhaus das Cabras, littéralement îlot des Cabris, est un double îlot situé le long de la côte sud de l'île de Terceira. Ils sont situés à environ 15 minutes du port d'Angra do Heroísmo. Avec une superficie totale de près de 30 hectares et un périmètre de plus de 3 km, le groupe est le plus grand îlot des Açores. Bien qu'inhabités aujourd'hui, les îlots étaient historiquement utilisés par les bergers qui emmenaient leurs chèvres et leurs moutons tout au long de l'année, au début de la colonisation de l'archipel. C'est cette pratique qui a donné aux îlots leur nom. Depuis 2011, les îlots sont intégrés au parc naturel de Terceira, dans une zone vaste englobant les îlots et les eaux qui les entourent. L'objectif est de protéger la faune marine et en particulier les oiseaux marins qui nichent dans les falaises et les affleurements rocheux des reliefs. Effectivement, les îlots sont géologiquement uniques pour l'archipel. En observant bien, on remarque facilement que la roche est différente, bien moins sombre et bien plus jaune. Pour une fois, ce ne sont pas des basaltes, mais des hyaloclastites. Ce type de roche est issu du refroidissement explosif d'une lave au contact de l'eau. Elles sont typiquement formées lorsque des éruptions volcaniques se produisent sous l'eau à faible profondeur. Les îlots sont donc deux parties d'un ancien cône volcanique d'une éruption sous-marine, ensuite portée à la surface. L'origine de leur séparation reste néanmoins un mystère. Deux théories sont encore à l'étude. La première serait une explosion si violente qu'elle aurait séparé les deux îlots. La deuxième fait rentrer en jeu l'érosion, qui, avec le temps, a contribué à leur séparation du fait de la fragilité de la roche. Quoi qu'il en soit, les îlots présentent diverses grottes, cavernes et niches formées par l'activité volcanique, ce qui donne lieu à des biotopes divers et uniques, favorisant une faune riche et variée. Notamment Gruta dos Rataus, située le long de la côte nord de l'île ouest. Cette caverne est reconnue comme l'un des rares endroits des Açores susceptibles d'abriter une grande population reproductrice de raies aigles communes. Et c'est elle que nous allons explorer aujourd'hui. C'est parti pour une aventure en profondeur. Pour cette plongée, nous sommes descendus pendant 43 minutes à environ 31 mètres maximum dans une eau à 18 degrés. La visibilité était assez bonne, ce qui nous a permis d'explorer confortablement ce spot. Un de mes équipiers avait même ramené son setup photo. Je vous conseille d'aller faire un tour sur son Instagram si vous voulez voir le résultat. Le but de cette plongée est donc d'explorer les pentes de cet ancien volcan avec comme étape importante la grotte des raies aigles. Le plan de plongée nous fait commencer à faible profondeur, à une dizaine de mètres environ. Dans cette partie, on retrouve nos espèces habituelles, des bancs de saupe accompagnés de poissons demoiselles et quelques gros poissons perroquets. Déjà une très belle diversité pour commencer. Voyons la suite. En longeant le tombant jusqu'à la grotte, on explore un peu les cavités, mais pas de poules. Seulement de nombreuses populations d'ours. La
Arrivé au niveau de la grotte, on commence alors à s'enfoncer un peu, direction la barre des 20 mètres. Cette grotte est ouverte à la surface, mais n'en reste pas moins impressionnante. De chaque côté, on peut voir les murs. Devant nous, l'obscurité. On s'enfonce un peu, espérant pouvoir observer les raies tapis dans l'eau. Peut-être un peu tard dans la saison, cette fois, on ressort bredouille. Les raies ne sont pas ici. Seule une petite murène noire a bien voulu se laisser filer. Direction la lumière, on ressort. Enfin, on s'enfonce. Comme prévu, on descend à la barre des 30 mètres. Peu de temps pour éviter de devoir faire des paliers de décompression. Mais suffisamment pour observer une faune un peu différente et assez colorée. Notamment quelques groupes de barbiers communs avec leur coloration rose vif et leurs longues nageoires. C'est à ce moment que les surprises commencent. Une belle murène noire était en dehors de sa tanière, parfait pour découvrir ce poisson aux allures si étranges. En remontant tranquillement, on croise un petit mérou brun, tranquillement posé sur son rocher. Notre visite ne lui a sans doute pas plu, car il s'éloigne dès notre venue. Soudain, on aperçoit un banc de barracuda au loin, mais à peine le temps de se préparer à les filmer que l'on se fait prendre dans un grand banc de carangue. Une expérience incroyable. Pendant quelques minutes, elle nous tourne autour, curieuse, avant de repartir. Pour nous, il est maintenant l'heure de se préparer à remonter. On remonte la pente tranquille. Petit stop habituel à 5 mètres pour la sécurité, et nous voilà de retour en surface. Prêts à débriefer de cette superbe plongée. Et de préparer la prochaine. Et bien voilà, nous voilà de retour à la surface. Alors je vais pas être très long, un seul mot, waouh. Géologiquement et biologiquement parlant, ce spot est absolument incroyable. Alors là, il y a une bonne douche chaude qui va m'attendre parce que l'eau à 18 degrés, ça va 5 minutes, mais pendant 40 minutes, il commence à faire froid. Alors eh bien, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour faire découvrir les fonds sous-marins. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.